m'attrape, il me jette ici, il me jette là-bas, il me met au plafond, il me mougue sur le plafond, il me décroche du plafond, il me met sur la commode, il me mougue sur la commode. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Je suis encore malade. La plus grosse honte de ma vie. Je vous ai déjà expliqué dans je ne sais plus laquelle de mes story time. Ah oui, celle sur l'histoire de ma mauvaise réputation de sale pute et tout. Que je suis quelqu'un qui s'en bat les steaks de tout. En gros. Donc je n'ai pas souvent eu honte dans ma vie parce que concrètement je me suis toujours dit qu'en fait quoi qu'il m'arrive je serai jamais la seule à qui ça arrive. Genre je sais pas, je suis en train de marcher dans le métro, je me casse la gueule, je tombe. Bon il y a des gens qui rigolent, ok, mais j'aurais pas honte parce que je me dis mais tout le monde est déjà tombé. Je mets un pantalon blanc et comme par hasard c'est ce jour-là que j'ai mes règles et ça se voit. J'aurais pas honte parce que c'est quelque chose de naturel, quelque chose que je ne contrôle pas. Donc dans tous les cas j'ai rarement eu honte dans ma vie. Mais ce jour-là, j'ai eu très honte, ah oui. Donc je vous explique tout depuis le début. C'était il y a quelques années, j'étais encore au lycée. Si je me souviens bien, j'étais en première. Ouais, donc j'avais 17 ans. Et en fait à l'époque j'avais un plan cul qu'on va appeler Monsieur X pour des raisons que je vais vous expliquer tout de suite. Monsieur X là, en fait, ça a été le seul plan cul que j'ai eu de toute ma vie. En gros, j'ai eu des coups d'un soir, mais un plan cul sur une longue durée, sur une longue période, j'en ai jamais eu à part Monsieur X. Monsieur X m'a fait du sale. Ah, Monsieur. Wouh. Ah, Monsieur X, il m'a fait des choses que je ne pourrais pas vous expliquer, mais ce qui est sûr. En fait, rien que d'y penser, j'ai des palpitations. Monsieur X m'a fait des choses dans la maison de mes parents, putain. En fait, Monsieur X, c'est ce qu'on appelle un homme. Un vrai. C'est-à-dire que quand tu le vois là, toi-même tu sais, quand vous rentrez dans la chambre, quand vous vous suivez, clopin, vous vous couchez sur le lit conjugal, ma copine, mon copain, quand tu vois Monsieur X, tu sais que tu vas quitter la chambre en boitant. Monsieur X, ouais. Monsieur X venait souvent chez moi, il venait chez moi toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, et puis on se faisait du sale. Et en fait à l'époque j'avais un clic-clac, parce que je venais de découvrir le concept de clic-clac, et je trouvais ça génial que mon lit puisse devenir un canapé, et que mon canapé puisse devenir un lit. Bref, donc j'avais un clic-clac, et c'était pas vraiment de la bonne qualité, et comme je vous l'ai dit, Monsieur X me faisait du sale. Il me... Yeah. Donc attendez, avant qu'on continue d'abord, il faut que je fasse quand même une petite parenthèse sur les exploits de ce monsieur, parce que... Il m'attrape, il me jette ici, il me jette là-bas, il me met au plafond, il me mougue sur le plafond, il me décroche du plafond, il me met sur la commode, il me mougue sur la commode. Je dis, oh mon Dieu, c'est-à-dire que quand on a fini notre séance de jambes en l'air, nos galipades et compagnie, la chambre est mélangée. Évidemment, avec toutes ces sauvageries sexuelles, on a fini par casser le clic-clac. Comme je vous ai dit, c'était de la mauvaise qualité et je vais vous montrer dans quel état le clic-clac est à l'heure actuelle. Parce que du coup, c'est plus mon lit, maintenant j'ai un lit de place normal. Ma mère a mis le clic-clac sur la terrasse et du coup, bon, quand les gens arrivent et tout, ils s'asseyent. Il y a un paille en fait qui cache l'état de la chose. Je vais vous montrer comment Monsieur X et moi on a rendu ce clic-clac. Vous voyez les trous, les déchirures, on dirait que c'est un chat qui est venu ouvrir les coins. Regardez-moi tout ça. Oh. La première fois que nous avons cassé le lit, en fait, je vais vous montrer les pieds du clic-clac sont enfin c'est en bois à l'intérieur. Donc maman a appelé, elle a appelé un menuisier pour que le menuisier la vienne arranger. Ma maman est cool, je vous l'ai déjà dit. Ce qui fait qu'elle savait ce que Monsieur X et moi on faisait. De toute façon, tout le monde savait. J'habite dans une résidence, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme une espèce de cour commune, mais en fait il n'y a que 4 maisons. Et genre tout est ouvert et tout, donc si tu cries chez toi, c'est qu'il est sûr, les voisins vont entendre. Donc, comme j'ai crié chez moi, les voisins entendaient. Ce qui est sûr, toute ma maison savait, toute la résidence savait, peut-être même tout le quartier savait. Parce que tiens, quand Monsieur X m'attrapait comme ça, et puis c'est pas pour te laisser au bout de 30 minutes, hein. Le mougouli de 3 heures où tu pètes les plombs à la fin là, d'accord. Ok, à la fin on te retrouve sur un coin du lit en train de pleurer, on te demande Angélica, il y a quoi? Tu dis non, c'est Monsieur X, il a venu me mougo aujourd'hui. Ouais, ce j'en étais, oui, le menuisier. Donc il y a eu une semaine, Monsieur X est venu, vraiment, franchement ce jour-là, on s'est donné, c'est-à-dire qu'on était en forme. Donc, on mougou, on entend pas. Et puis genre on était couché, puis pas.
on voit que mais on a cassé le clic-clac. Donc on se regarde, on est paniqué et tout. Culture, c'est quoi ça? On a cassé le clic-clac. Mais attends, comment moi je vais expliquer à un moment qu'on a cassé le clic-clac parce qu'on était en train de mougou? Elle va me demander ce qu'on était en train de... Mais attends. Ce qui est sûr, nous avons arrêté. Monsieur X a pris ses clics et ses claques. Est-ce que on peut apprécier ce jeu de mots involontaire? Monsieur X a pris ses clics et ses claques pendant que j'essayais de résoudre ce problème de clic-clac. Il est 1h du matin, putain. Donc il a pris ses clics et ses claques, il est parti. Quand maman est venue, je dis que maman, bon, ce qui est sûr, monsieur X est venu aujourd'hui et puis on s'est mougou, bon toi-même tu connais les bails. On a cassé le clic-clac, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit bon, ce qui est sûr, je vais appeler le menuisier, il va venir demain. J'ai dit ok. Le lendemain, le menuisier arrive. Je me souviens pas où j'ai dormi ce soir-là. Je sais pas si j'ai dormi avec maman ou bien quoi, bref. Le menuisier arrive le lendemain. Bonjour monsieur et tout et tout. Bon, je lui montre ma chambre. Je lui montre le pied qui est cassé. Bon, je lui dis pas dans quel coup j'ai cassé, c'est cassé, tu répares, c'est tout. Donc il a fini de réparer le clic-clac. Il est parti, ok. Quelques jours plus tard, monsieur X revient parce qu'on n'avait pas fini là, donc on devait terminer ce que nous avions commencé. Mougou, jusqu'en... On a cassé le même pied là encore. Sauf que cette fois-ci, on voulait pas laisser, donc on a continué. En fait, si je pouvais vous mettre en scène, la scène, non putain, ce serait trop chic. C'est-à-dire qu'on était en train de mougou sur le clic-clac. Le clic-clac a fait bon. Donc on s'est retrouvé en diagonale façon penchée là. En fait, il y a eu un moment où genre on s'est bloqué, on s'est fixé. Et puis on a recommencé et comment c'était chic, bon bref. Ce qui est sûr, moi je vous ai dit monsieur X me moussait dans tous les sens, donc c'est pas fait des verticales, diagonales, il peut pas faire de moug en oblique, en hexagone, ah non. Donc évidemment après ça il fallait appeler encore le menuisier pour que le menuisier vienne réparer le pied du clic-clac. Le menuisier est venu le lendemain, réparer, et tout, il est rentré chez lui. Quand il est parti, c'est là que je suis rentré dans ma chambre. Et en fait, en tirant le clic-clac, je me suis rendu compte qu'il avait laissé ses clous. C'est-à-dire que les clous qu'il avait mis la première fois qu'il avait réparé le pied, il les a enlevés, il a mis de nouveaux clous. Mais ses anciens clous, il a laissé ça où c'était. Je suis extrêmement bordélique. Je pense que je vous l'ai jamais dit. Je suis très bordélique. Donc, vous pensez que moi, ça m'est passé par la tête même de ramasser les clous pour mettre à la poubelle? Jamais de la vie. C'est resté comme ça. Maintenant, pendant cette période où je fréquentais monsieur X et monsieur X me fréquentait, bon, monsieur X, ce qui est sûr, le dossier X était déjà classé, c'est-à-dire qu'on savait vraiment que, bon, ce qui est sûr, on était des bons potes, on rigolait bien et tout, on se mougoussait très bien, mais il n'y aurait jamais plus entre nous, on sortirait jamais ensemble et tout machin. En parallèle de cette histoire de X, j'ai rencontré un monsieur, comment on va l'appeler? Non. Comment on va l'appeler? Faut que je réfléchisse bien. Serge, on va l'appeler Serge. J'ai rencontré Serge. Enfin bon, je connaissais déjà Serge, mais c'est qu'il est su, je sais pas pourquoi, à ce moment-là de ma vie, Serge a commencé à m'attirer. Je sais pas ce qui s'est passé, ça faisait des années que je le connaissais. Pour moi, il était invisible. Du jour au lendemain, Serge m'a plu, je le vois, mes yeux brillent et tout. Donc, moi seul, en train de draguer Serge dans Abidjan pendant qu'en parallèle, je mougou avec monsieur X. Un beau jour, Serge a, comment on dit ça, accepté mes avances ou bien il a plié sous le poids de la séduction, de la nage. Bon, ce qui est sûr, Serge a été chez moi. On a fait les bisous, les on a commencé dans la piscine, on a fini sur le clic-clac. On a cassé le clic-clac encore. En fait, monsieur X, là, moi, je sais pas, il y a quoi dans ses reins, ses coups de reins là, je sais pas si c'est du fer ou bien si c'est quoi. En tout cas, il a rendu le pied de mon clic-clac là très fébrile. Donc, ça fait que le truc était déjà branlant. Autre jeu de mots absolument merveilleux. Vous voyez non, le pied était déjà branlant, donc quand on s'est mougoué Serge, ça s'est cassé encore. Donc ça faisait quoi? Ça faisait 3 fois en une semaine et demie. Le menuisier est venu encore. Maintenant, voici la partie où j'ai eu honte. Le menuisier est en train de travailler sur le pied du clic-clac. Moi je suis en train de vadrouiller dans la maison et tout. Et puis je me suis souvenu que la dernière fois qu'il est venu là, il n'a pas ramassé ses clous. Donc je suis rentré dans la chambre. J'ai ouvert la porte doucement. Le monsieur était arrêté. En fait, il était en train de contempler son travail. Il avait fini. Donc, j'ouvre la porte, je tire ma tête, puis moi, je me gêne maintenant. Je lui dis, s'il vous plaît, cette fois-ci, est-ce que vous pourriez juste ne pas oublier de ramasser vos... Et pendant que je parlais, je le regardais. Et quand je dis ramasser vos... J'ai baissé les yeux. Et le truc, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la manière dont le menuisier me souriait là, c'était pas un sourire normal. Le sourire était un peu... penché bizarre, mais je me suis pas posé de questions, j'ai pas calculé tout ça. Moi je veux juste que mon lit soit opérationnel, donc j'ai pas calculé. Donc est-ce que s'il vous plaît vous pourriez ne pas oublier de ramasser vos... Je baisse les yeux. C'est pas je vois, Serge a laissé l'emballage de capote là juste à côté des clous. En fait le truc c'est quoi? Monsieur X et moi là, on avait nos habitudes, on vient,
on se mougou, il finit, il connaît où est la poubelle, il jette la capote, il jette l'emballage, et puis bon, on avance. Serge là, il en était à son premier essai. Maintenant, moi je sais pas les hommes ont quel problème. Ok, dans le feu de l'action, tu arraches l'emballage, tu mets la capote et tout. Mais quand c'est fini, que tu t'en vas jeter la capote. Quand tu jettes Gébé là, tu peux pas ramasser l'emballage, mais c'est pas les jeter. Serge a laissé ça ici. Et puis, je sais pas si je dois te dire la marque ou pas, mais ce qui est sûr, il y a une marque de préservatif là. Il y a un modèle là, emballage là, c'est rose métallique façon. Le truc bête. Donc, voici le menuisier qui me juge parce que maintenant en fait il vient de comprendre parce qu'il m'a jamais demandé, on n'a jamais causé, il m'a jamais demandé pourquoi est-ce que chaque 3 jours il doit venir réparer le pied de mon clic-clac. Il m'a jugé. Il m'a jugé. En fait il a appris maintenant que donc c'est ce que toi tu fais parce que tu mourous tous les jours et puis c'est à cause de ça chaque 3 jours il doit venir réparer ton lit. Ah d'accord. Et puis tes gars là ils ramassent même pas leur emballage de préservatif, ils laissent ça par terre quoi. Hein? Au vu et su de tous. Et franchement, en fait, je me suis... je crois que j'ai dû rougir. J'ai dû rougir parce que la manière dont il me... Et comment il me jugeait. Encore, moi si j'avais été à sa place, j'aurais éclaté de rire, genre j'aurais trouvé ça marrant et tout. Mais lui, comment il m'a jugé. Oh. Il m'a sorti de ses regards pervers sur le côté. Bref, voilà. Il n'y a pas de conclusion. À cette histoire, c'est tout. Et puis au final, même Serge a refusé de sortir avec moi, tout ça là, beaucoup de blablabla. Monsieur X est resté dans ma vie parce que Monsieur X est monsieur, il est bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Monsieur X, je t'embrasse chérie Coco. En tout cas, bon, ce qui est sur la morale de l'histoire, c'est que quand tu sais que quelqu'un doit venir dans ta chambre tes mains et que tu as mouru la veille, il faut faire très attention. Il faut vérifier que tu n'as pas laissé traîner les fiotons. Voilà. Si vous pouviez également ramasser vos emballages de préservatifs lorsque vous avez terminé votre coït, c'est pas mauvais. Bisous bisous la famille, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.